Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour, comme tu as pu le voir dans le titre, un focus et comme tu peux le voir sur mon bureau, un très long tirage. Très long. On a aujourd'hui 4 jeux. On a la sagesse de l'oracle, on a l'oracle des miroirs, le romantic tarot et on a l'oracle de la triade avec les 52 cartes. Donc on a même 5 cartes. 5 cartes et 23 maisons les gars. Ça va être long. J'espère ne pas avoir une vidéo qui dure 1 heure. Vous avez dans cette partie-là, tout ça là, tac, d'une polarité à l'autre. C'est-à-dire par exemple, on va prendre l'exemple du masculin, comment est le masculin vis-à-vis de sa féminine. Les 2 petites cartes ici, c'est comment est le masculin dans sa vie à lui tout seul. Et ici, c'est pour les énergies tierces. Pour ceux qui ont du coup une énergie tierce, je rappelle que ici je vais donner énergie tierce, c'est-à-dire une autre personne qui est en couple avec le masculin ou le féminin. C'est-à-dire une polarité qui est en couple avec quelqu'un d'autre que son âme sœur, que sa flamme jumelle, etc. Ce sera l'énergie tierce. Dans cet exemple-là, parce que normalement c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on verra ça un autre jour. Pour ceux qui sont dans la particularité du coup des énergies tierces, il y a quelques maisons qui ne vont pas du coup avoir à faire dans cette partie-là pour vous. Ce que j'entends là, c'est comment va évoluer la situation, cette partie-là ne vous concerne pas. Et c'est tout. C'est tout. C'est la seule maison. La première maison pour les énergies tierces, du coup, ne vous concerne pas, étant donné qu'il y a une autre variante du coup dans ce tas là pour les énergies tierces. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, la première maison du tirage ne concerne pas les énergies tierces. Voilà, je me répète, bref, on va commencer hein, parce que ça fait un petit peu trop aussi de blabla. Donc c'est parti pour les féminins. Féminin aussi, quelle est la situation, donc comment va évoluer la situation pour les féminins. Elle aussi, elle s'approche du gouffre, elle aussi, elle doit sortir effectivement de sa zone de confort parce que maintenant elle a les armes pour. Il était possible qu'elle n'arrivait pas à le faire maintenant. Mais maintenant elle a réussi à avoir plus de confiance en elle. Elle a réussi à voir justement dans les miroirs un petit peu quels étaient les bons reflets et les mauvais. Elle a beaucoup plus de discernement qui peut lui permettre donc de passer ce cap de sauter. Littéralement sauter dans le vide. Elle va obtenir du coup un gain et une amélioration de sa situation. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Elle a de la douceur, elle a l'amour, elle déborde d'amour, son cœur déborde d'amour. Parce qu'elle voit qu'il y a vraiment des retours positifs qui sont en train de se mettre en place. Elle voit cette victoire qui est en train d'arriver et elle voit que du coup elle peut enfin se visualiser dans un environnement un petit peu plus stable, loin de justement cette instabilité. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête maintenant? C'est qu'elle a envie d'envoyer des messages, elle a envie d'avoir du contact. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une reprise de contact avec son masculin qui va arriver malgré la distance, malgré que ce soit une distance géographique ou que ce soit une distance psychologique. On a vraiment cette idée ici de distance qui s'en va, qu'il y a une reprise de contact qui va bientôt avoir lieu et que ça lui permet d'être beaucoup plus sereine, d'être beaucoup plus dans la tempérance du coup par rapport à son amoureux. On a ensuite comment elle envisage la relation. On a une idée d'échange. Il y a vraiment une idée d'échange et de partage chez la féminine. De partager cette abondance qu'elle a, de partager cette richesse qu'elle a appris avec ce parcours-là. Elle voit qu'elle a changé et elle a envie de faire profiter ce changement aux personnes qui l'entourent. Pas spécialement à son masculin, mais vraiment aux personnes qui l'entourent. Elle a envie vraiment d'aller de l'avant et de... voilà, on est encore dans cette notion de partage avec cet homme qui lance des fleurs du coup au cygne. Voilà, ici ce sera peut-être mieux. Qui lance des fleurs au cygne. On a vraiment cette idée de partager ce qu'elle a appris avec d'autres personnes. Et elle sent que c'est ça qui va permettre d'aller vraiment de l'avant. Maintenant, comment elle place l'autre? Elle le place du coup dans une nouvelle vie, dans sa nouvelle vie.
On sent vraiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui se passe entre les deux. Là, c'est normalement l'eau, c'est la carte de la purification, mais comme je l'ai eu avec le masculin, on a vraiment des énergies miroirs ici, parce que ici, cette carte d'eau me parle plus de fluidité, de choses qui coulent de source, plutôt que de purification. Néanmoins, on a quand même toujours plus ou moins de retard. Il y a toujours cette idée de retard qui est là, de blocage, de contrainte sur le chemin. Mais elle se détache vraiment de toutes ces contraintes, elle se détache de tous ces blocages. On a vraiment ici une féminine qui va de l'avant et qui n'a plus envie de se laisser avoir par ces blocages-là. Et du coup, il en ressort du coup de cette situation, de se libérer de ça, de se libérer de ces chaînes, une certaine satisfaction et encore cette idée de partage avec cet amour partagé. On a ensuite comment ce que l'autre représente pour la féminine, c'est qu'il représente un petit peu ce côté tourné en rond. Hein, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Elle a vraiment cette impression de tourner en rond et ça commence un petit peu à la saouler. Elle a besoin, vraiment besoin, la carte de la nécessité de sortir de cette instabilité et de voir les choses du coup sous un nouvel angle. On lui dit ici que c'est pas une histoire de tourner en rond, c'est vraiment une histoire... C'est pas tourner en rond comme ça, c'est vraiment une spirale qui monte et qui monte. Donc c'est pas que tu tournes en rond, c'est que tu ascensionnes en spirale. Et forcément il y a un moment où tu vas passer par des moments que tu as déjà passés. Mais ne t'inquiète pas parce que tu montes toujours, tu t'élèves toujours. Toujours. C'est pas tu fais du surplace, c'est pas tu es sur un seul plan. C'est vraiment tu montes. Donc vraiment sortir de cette instabilité, vois que tu n'es pas en train de stagner sur le même plan, mais bien que tu t'élèves au fur et à mesure des choses qui passent et vraiment avoir ce nouveau point de vue sur les choses avec la carte du pendu, ça va te permettre de pouvoir voir ta relation, voir ce couple de flammes jumelles vraiment d'une autre manière et c'est ça qui va vraiment pouvoir t'aider. Ce qu'elle pense de l'autre, on est sur heureux, heureuse. On a une féminine qui se libère vraiment de ce côté instable, de ce côté malveillant de la relation, le côté addictif, le côté dépendance affective. Elle a fait des choix, elle s'est choisie elle s'est choisie dans sa vie. Elle n'a plus envie de vivre pour son masculin, elle n'a plus envie de faire des projets avec le masculin parce qu'à chaque fois elle est déçue parce qu'elle voit qu'il ne s'insère pas dans ses projets. Là elle fait, c'est pas vraiment le terme, c'est que par exemple elle va choisir un voyage, on va dire je crois que c'est Central, je sais plus comment c'est. Vous savez les voyages là qui sont dans la nature avec plein de toboggans, de trucs aquatiques et tout, où vous pouvez faire de la rando et tout. C'est pas Central Park, je sais plus le nom. Mais bref, elle fait un voyage dans la nature où elle peut s'isoler et tout machin. Et elle se dit, bah tiens, je vais le faire avec mon masculin, donc je vais prendre une chambre avec mon masculin et tout. Et on va faire la route ensemble, etc. etc. Ça, elle oublie. Là maintenant, elle prend ses vacances uniquement pour elle, hein, uniquement pour elle. Donc, dans tous les cas, elle a son lit de place. Si jamais le masculin il veut venir, eh ben, il peut totalement venir. Mais elle ne va pas faire le voyage uniquement pour lui et que pour lui. Là, on a vraiment une féminine qui se choisit, une féminine qui se libère. Vous voyez, on a une féminine qui est heureuse dans sa vie. Et pour arriver à ce stade-là, elle a dû passer par de nombreuses épreuves. Mais elle a réussi à les surmonter, elle a réussi à rester déterminée par rapport à tout ça. Et maintenant, elle se sent beaucoup plus libre. Comment elle voit l'autre? Elle le voit comme une symphonie inachevée parce qu'il n'est toujours pas... Enfin, c'est péjoratif de dire ça. Il n'est pas encore, on va dire ça comme ça, il n'est pas encore le masculin sacré. Elle voit qu'il y a encore des mensonges, il est encore dans son déni, il est toujours dans cet aspect de refuser de voir les choses. On peut dire que certaines féminines pensent encore que leur masculin est un lâche. C'est totalement possible malgré le fait qu'elle se soit choisie elle et qu'elle vit pour elle. Il est possible qu'il y ait encore certaines rancœurs par rapport du coup au masculin, par rapport à ce parcours, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé justement entre les flammes.
On vous dit ici, attention avec la reine de denier parce qu'il ne faudrait pas tomber du coup dans tout ce qui est orgueil et de penser que vous êtes supérieur à lui, etc. Ce serait quand même dommage. C'est-à-dire que oui, vous avancez, mais votre masculin, il a besoin de plus de temps, lui, pour sortir de cette zone de confort et pour pouvoir avancer. La féminine a beaucoup plus de facilité, entre guillemets, à pouvoir sortir de sa zone de confort et avancer. Le masculin, lui, a beaucoup plus de difficultés à le faire. Et on parle aussi de dépenses. Dépenses pour un amour. Il est possible que du coup la féminine soit un petit peu en colère par rapport au fait que soit le masculin lui avait promis de dépenser de l'argent ou d'acheter quelque chose ou de faire un voyage, bref, de faire quelque chose avec elle avec une certaine dépense, donc que ce soit une dépense d'énergie ou une dépense financière. Mais il est possible que le masculin ait promis des choses à la féminine qu'il n'a pas fait, ou il est possible que la féminine elle ait investi des choses, encore une fois de l'énergie ou de l'argent, envers le masculin et qu'au final ça n'a rien donné. On parle ensuite de quels sont les blocages. La féminine, elle est un petit peu bloquée entre deux mondes, elle est un petit peu bloquée dans une dualité, elle ne sait pas trop quoi choisir, et du coup pour son voyage, eh ben, elle avance, recule. Littéralement, elle avance, recule, elle est bloquée entre les deux. Elle est bloquée entre deux eaux, c'est comme si vous étiez à la limite entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Il y a un truc qui passe plus. Et entre les deux, et c'est plus si elle veut aller Atlantique, Pacifique, je sais pas. Ce qui la bloque surtout, c'est l'argent, c'est le rapport à la finance, c'est le rapport à tout ça. Alors, on sait hein, que l'argent régit le monde et qu'on ne peut malheureusement rien faire si on est trop dans ce système d'argent. On va voir après comment arranger ça. Mais ce qui bloque, c'est le côté financier, le côté sécurité matérielle, qui du coup, elle n'a pas. On a aussi le fait qu'elle doit faire des choix et elle a un peu de mal, du coup, à faire ces choix-là. Et du coup, ça entraîne un blocage dans le changement. Comment arranger les blocages? Maintenant, on parle de régénération. Il faut que la féminine, elle se régénère, il faut qu'elle revienne encore une fois à elle-même. Même si elle a fait un énorme travail de ce côté-là, il est quand même bien que la féminine se rappelle qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à... Tu vois, Je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Il y a des choses à acter encore pour aller justement de plus en plus vers cet aspect à soi. La féminine est son plus grand adversaire et elle doit faire tomber cet adversaire-là, mais pas en le faisant tomber, pas en le vainquant, pas en le tuant, mais en l'acceptant du coup dans l'amour. Tu es ton plus grand et ton plus bel adversaire parce que tu es la personne qui va le plus t'apprendre à toi-même. Et en même temps, on a aussi ce principe de miroir. Hein. L'autre, du coup, si toi tu te mets en adversaire toi-même, tu mets l'autre, tu mets ton masculin aussi en adversaire. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc accepte-toi dans l'amour comme tu acceptes ton masculin dans l'amour. Vous êtes tous les deux pareils. Mais si tu l'aimes lui, ça veut dire que tu dois t'aimer toi. Si tu es énervé contre lui, tu es énervé contre toi. Et du coup, c'est là où ça bloque, tu vois. Donc là, on te dit que tu dois vraiment te reposer et surtout aimer ton autre. Et t'aimer toi autant que tu aimes ton autre. Et tu verras qu'en faisant ça, en t'acceptant toi, en acceptant les mauvais côtés, en acceptant ce que tu as mal fait, ce que tu aurais pu faire de mieux, etc. En te pardonnant tout ça, tu vas voir que tes difficultés et tes obstacles seront surmontés. Comment elle est par rapport à la situation? On lui demande plus de flexibilité par rapport à cet isolement. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'isoler vraiment, il doit vraiment falloir qu'elle sorte un petit peu de son trou. Là, on parle de correspondance, envoyer des messages, sortir, voir des amis. Justement, peut-être pas aller en vacances avec ton masculin, mais peut-être... Enfin, en vacances ou en week-end, hein, parce qu'on sort de vacances. Enfin, du moins, certains sortent de vacances. Mais tout simplement, renouer le contact avec tes amis. On parle aussi de, notamment, renouer le contact, pardonner du moins à ceux qui t'ont trahi. Je parle pas de partir en week-end avec des gens qui t'ont trahi, je parle juste de leur pardonner. Il est possible que durant tes vacances ou durant un certain voyage, que ce soit cette année ou d'autres années, il y ait quelqu'un qui t'ait trahi, notamment une femme.
ou une personne à polarité féminine. Mais voilà, il est possible que du coup tu te sois reclus et que tu ne veuilles plus aller en vacances avec des gens parce que tu te dis que forcément ça va mal tourner, etc. Pardonne ça parce que c'est vraiment très important. À l'heure actuelle, c'est ça qui te bloque le plus, cet aspect de trahison, non pas par rapport à ton masculin, enfin si, il y a un côté avec le masculin forcément, mais par rapport surtout à ton entourage. Il y a des vacances qui se sont mal passées avec une certaine personne, il faut que tu pardonnes ça. Ses intentions immédiates par rapport à la situation maintenant, c'est d'avoir plus de connaissances. On dit à la féminine qu'elle doit télécharger beaucoup plus de connaissances, qu'elle doit se rappeler ce qu'elle était avant dans ses anciennes vies, qu'elle doit vraiment... Moi j'ai vraiment cette idée de télécharger des connaissances. C'est une expression qui me suit depuis 3 jours. C'est comme s'il y avait, tu sais, des petites bulles avec plein de connaissances, etc. à l'intérieur et qui flottent au-dessus de nos têtes et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on dise c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, j'accepte d'avoir ce savoir-là. Et justement, on parle ensuite de science, donc science, le savoir. Mais ce qui bloque tout ça, c'est la culpabilité. Donc justement, enlève cette culpabilité par rapport du coup à ce que je viens de te dire là. Et tu verras que ces bulles de connaissances là, elles vont tout de suite s'intégrer à l'intérieur de soi. Vraiment, cette trahison, ça a bloqué énormément de choses par rapport à ce qui s'est passé par la suite. En tout cas, il y a de belles opportunités à saisir pour la féminine. Il faut juste qu'elle les prenne au vol. Et justement, cette opportunité à saisir, c'est l'occasion de pardonner. Et après, ça va vous ouvrir des portes assez incroyables. À quoi le consultant doit s'attendre? Donc le consultant, c'est pas la féminine ou c'est le masculin, c'est celui qui regarde la vidéo. Donc toi qui regardes la vidéo, à quoi est-ce que tu dois t'attendre par rapport à la féminine? C'est à la mer. C'est-à-dire que là, tu vas devoir te lancer, tu vas devoir faire le plongeon. On parle aussi d'énergies qui vont être assez ouf. Ça va être peu de le dire. Parce que c'est des énergies qui vont te demander de faire des compromis. Que tu sois féminine ou que ce soit vis-à-vis de la féminine si tu es de polarité masculine. Mais il va falloir faire des compromis avec la féminine. Ensuite, on a la carte du magicien. C'est-à-dire que ces compromis-là, ça va permettre du coup de pouvoir guérir beaucoup de choses de manière non seulement magique, mais de manière aussi karmique. Quel est le résultat le plus probable en ce qui concerne la féminine? C'est que la vérité soit. Il est le temps ici d'arrêter de faire des sacrifices pour rien, encore une fois, notamment de sacrifier ton féminin. Ce que j'entends par sacrifier ton féminin, c'est arrêter d'éprouver des sentiments, arrêter d'éprouver de l'amour, arrêter d'éprouver de la joie, sacrifier tous tes bons sentiments, sacrifier ton féminin sacré, sacrifier la personne féminine que tu es, que ce soit un homme ou une femme. Arrête de sacrifier ta féminité. Tu es une personne à polarité féminine, peu importe ton sexe, peu importe ce qui a marqué sur ton état civil. Tu es une personne à polarité féminine et c'est quelque chose que tu dois honorer et que tu dois faire briller. C'est une force, c'est clairement ta force. Cette féminité n'est pas une faiblesse. Le féminin n'est pas le sexe faible, c'est autant le sexe fort que le masculin. Et c'est juste que c'est pas la même force. C'est pas une force physique, c'est une force qui est dans le cœur. Et c'est aussi important que la force physique. Et une fois que tu auras acté du coup du côté féminin, une fois que tu auras retravaillé ce côté féminin, que tu l'auras réintégré, tu verras que ta vie affective, elle sera beaucoup plus stable et que ta vie matérielle aussi sera beaucoup plus stable. Parce que et après avoir accueilli son féminin, on accueille le masculin. Et le masculin, c'est cette sécurité-là. Quel est le message pour l'autre? Donc quel est le message ici pour le masculin? C'est que ici et maintenant, il y a cette notion de malheur qui est là pour les deux côtés. Que ce soit la féminine ou que ce soit le masculin, les énergies sortantes de l'été, les dernières énergies de l'été, elles sont pas terribles. Vraiment. Je vous rappelle que l'automne, c'est le 23 septembre. Les énergies de l'été, elles sont tout sauf bonnes. Elles nous font travailler, mais comme pas possible, et on s'en prend plein la figure. Donc là, en ce moment, c'est plus cette notion de malheur qui ressort,
mais on va vers quelque chose de nouveau. Vraiment quelque chose de nouveau. On va vers une récolte qui est heureuse. Et on va vers une réussite. Mais pour l'instant, on passe par un mauvais cap. Donc, pour le masculin aussi, le message, c'est... Là, c'est un petit peu comment elle se sent à la féminine, mais c'est aussi pour le masculin. Ici, maintenant, je sais que tu es malheureux, mais ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer par la suite. Il faut juste y croire. Et ça, c'est aussi un message que la féminine pourrait se dire à elle-même. Qu'est-ce que le consultant doit savoir? Donc, qu'est-ce que vous, qui regardez la vidéo, vous devez savoir par rapport à la féminine? C'est qu'il y a une réparation qui est enclenchée, il y a un message qui a été envoyé à l'univers. C'est la féminine qui a envoyé elle-même ce message en disant, bah voilà, je veux guérir, je veux, je vais pas dire réparer parce qu'on n'est pas des objets, mais je veux vraiment guérir toutes ces choses qui ne vont pas. Et le message a bien été reçu et il est en cours d'envoi. D'où le principe de télécharger, etc., etc. On va mettre fin du coup à la dualité de la féminine et on va du coup lui accorder un petit peu plus de chance. Ce serait pas de refus les gars, merci beaucoup. Comment est la féminine? On a un vent de changement qui va souffler et on a la carte de l'alpha derrière. Donc la carte de l'alpha, c'est vraiment cette idée ici de nouvelles choses. On est vraiment sur un nouveau départ, c'est juste que ça prend un petit peu de temps. Hein. Quand l'univers, la source envoie des énergies, ça met quand même un petit peu de temps avant d'arriver. Hein. Il faut quand même que ça traverse un petit différentes dimensions. Donc ça prend un petit peu de temps de traverser des dimensions. Mais en tout cas, on a bien ici une notion de gaieté, de joie et possiblement de retrouvailles pour certains. Mais attention quand même parce qu'il y a toujours des compromis à faire. C'est pas juste, voilà, tu vas avoir les choses telles que tu les veux, c'est tu vas avoir les choses telles que tu les as... pas telles que tu les as demandées, mais ça va être globalement pareil. C'est juste qu'on a arrangé un petit peu parce que ce sera jamais exactement pareil. Ce principe de perfection qui n'est jamais atteint. Ce qu'elle veut, la féminine, c'est justement couper du bois, c'est-à-dire travailler pour la fusion, c'est-à-dire sans trahison. Elle veut vraiment devenir l'impératrice. Là, ce qui fait plaisir, c'est que la féminine, elle ne parle pas spécialement de son masculin, mais même s'il y a la carte de la fusion, elle ne parle pas spécialement de son masculin, elle veut vraiment devenir l'impératrice de sa vie. Elle veut vraiment reprendre sa vie en main. Et l'autre, ce roi de cœur là, il est juste une cerise sur le gâteau. Vous voyez, là, vous avez tout le gâteau, là. Et là, pouf, vous avez une cerise. Maintenant, en ce qui concerne les énergies tierces. Comment va évoluer la situation, du coup on a une impression que cette situation-là, cette idée autre n'est pas pour vous. Donc là, je suis bien dans la féminine qui est en relation avec un autre homme ou une autre femme, mais c'est la féminine qui est en couple. Voilà, là c'est dans cette situation-là, c'est la féminine qui est en couple. Donc comment ça se passe pour la féminine qui est en couple? On a une impression de pas pour vous, c'est-à-dire qu'on a une impression que la personne qu'on a choisie, il y a quelque chose qui dérange. Peut-être parce que la féminine, elle a encore trop son masculin dans la tête, mais on a bien ici cette idée de clé par rapport à de la jalousie. Pourquoi est-ce que... donc là, ça va dépendre de tout un chacun. Hein. Je me connecte à un collectif. Il y a plusieurs collectifs de flammes en couple, de féminines en couple, il y en a plusieurs. Donc là, j'en prends juste un seul. Donc à voir si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, on vous dit, bah, je suis avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc soit c'est les énergies de mon masculin qui bloquent cette relation, soit c'est moi qui bloque la relation parce que je suis trop sur mon masculin. En tout cas, cette personne-là va vous permettre de débloquer pas mal de choses, notamment tout ce qui est lié à la jalousie. J'ai une idée de rendez-vous, de proposition, donc avec cette autre personne, cette énergie tierce. Quelles sont les énergies de la féminine pour l'énergie tierce? On a une histoire sans fin. C'est-à-dire que là, on est sur une relation karmique qui doit être réglée. On a bien cette idée de contrat avec le sceau qui doit être, voilà, clairvoyance, histoire sans fin, sceau, clairvoyance, on est clairement sur une histoire karmique. Donc il y a des choses à régler avec cette personne-là, il y a des choses à se faire pardonner ou
du coup tout simplement à profiter, hein, parce qu'il y a des fois où on a des relations karmiques pour simplement profiter du bon moment ensemble, de bien se retrouver ensemble, etc. Mais il y a quand même une histoire karmique avec cette personne-là, donc soit c'est travailler ensemble, soit c'est juste profiter, soit c'est les deux. C'est possible que ce soit les deux. Mais en tout cas, on est bien ici sur un roi, donc c'est-à-dire que c'est une personne qui va vous aider à acquérir du coup votre côté masculin sacré et donc vous accorder cette sécurité, cette stabilité, une certaine réalisation dans vos projets et qui va vous permettre aussi d'acquérir tout ça du côté de votre vie à vous, de votre vie personnelle, non pas de votre vie en couple avec cette énergie tierce. Mais on est bien ici sur une idée de j'accède à la sécurité, je vois, moi, féminine, que je peux accéder moi-même à cette sécurité-là et que personne à côté ne peut me donner cette sécurité, mis à part moi-même. Si j'ai pas choisi moi d'être dans la sécurité, ça ne marche pas. Quelles sont les énergies de la féminine envers le jumeau? Donc là, on a le pouvoir supérieur. C'est-à-dire que là, on voit une féminine qui accorde quand même un certain pouvoir à son masculin. Et on a cette idée de naissance. Cette idée de naissance avec les examens. Là, on est vraiment sur une féminine qui a vraiment envie de voir quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Elle veut voir si ça marche ou pas. Elle veut voir si avec quelqu'un d'autre ça peut rayonner aussi fort qu'avec son masculin. Mais attention, du coup, encore une fois, à ne pas le faire par orgueil ou pour rendre jaloux votre masculin. Parce que du coup, on utilise les gens, et utiliser les gens, et notamment les sentiments des gens, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est que, voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est pas très gentil pour l'autre. Donc demandez-vous bien pourquoi est-ce que vous êtes avec cette autre personne. Encore une fois, je parle pour un collectif, pas pour tout le monde. Qu'est-ce que va faire travailler cette énergie tierce? Ça va faire travailler le conflit et le chaos qu'il y a dans le cœur de la féminine. Elle va faire travailler tout ce qui est pénitence, c'est-à-dire que la féminine, elle a souvent l'impression de se punir elle-même. Voilà. Vous n'êtes pas avec quelqu'un pour vous punir, vous êtes avec quelqu'un pour partager des choses ensemble et pour évoluer ensemble. Elle a envie de sortir aussi de cette idée de punition. Donc il est possible qu'elle voit le parcours de flamme jumelle comme étant une punition et le fait d'être avec quelqu'un d'autre, elle sort du coup de cette punition. Le fait de se projeter avec quelqu'un d'autre, c'est justement le fait de se laisser rencontrer et de voir que elle peut continuer de plaire à des gens et qu'elle peut y arriver, qu'elle peut avoir du succès dans ce couple-là, plutôt que de continuer dans un couple de flammes jumelles, alors qu'elle voit que ça ne marche pas. Et cette idée justement de ça ne marche pas, c'est un petit peu décourageant, on va pas se le cacher. Donc du coup, elle veut voir si elle peut réussir à être en couple avec quelqu'un, et ça va la rassurer. Parce qu'elle va pas se dire, le fait que ça marche pas avec mon jumeau, c'est de ma faute, parce que je suis capable d'être en couple avec quelqu'un d'autre et que ça se passe bien. Le parcours de flamme jumelle est quelque chose d'extrêmement à la fois douloureux, à la fois beau, mais qui demande quand même une certaine patience, qui demande quand même une certaine détermination et autres. Et parfois, ça fait du bien de se dire que on y arrive avec d'autres personnes. Juste le fait de retrouver confiance en soi quand on est en couple, en fait. Juste le fait de se dire, ouais, je peux être en couple et je peux être heureuse en couple. Et ça vient pas de moi, c'est pas que de ma faute. Alors je dis pas que c'est la faute de quelqu'un si le couple de flammes jumelles ne marche pas, ou du moins que c'est dur et qu'on arrive entre guillemets pas spécialement. Mais parfois ça fait du bien d'être avec quelqu'un d'autre, juste pour se dire que ouais, on peut être aimé pour ce qu'on est, on peut être aimé pour la façon dont on fait les choses, et tout simplement de se dire que on n'est pas nul, quoi. On n'est pas nul et nous aussi on mérite d'être aimé, etc. Comment va évoluer la situation, comment va évoluer votre couple du coup avec cette énergie tierce? On est sur des destinées, donc on est encore sur cette relation du coup karmique et qui vous fait pas mal réfléchir quand même. Alors je sais que certaines peuvent du coup se sentir un petit peu culpabilisantes d'être avec quelqu'un d'autre et tout. Vous n'avez pas à culpabiliser d'être avec quelqu'un d'autre.
c'est votre parcours, c'est vous, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si oui ou non vous devez être avec cet homme ou cette femme. Si vous vous sentez bien avec lui ou avec elle, pourquoi est-ce que vous devriez vous poser des questions? Vivez au jour le jour, ne vous occupez pas de ce que peuvent penser les autres, de ce que peut penser votre masculin, etc. Vous vivez votre vie à vous, et c'est ça le plus important. Je voyais Beyoncé qui était en train de dire, alors je sais Beyoncé, voilà, mais Beyoncé c'est une personne qui a réussi sur un petit peu tous les plans, et même quand elle s'est fait tromper par son mari, elle a su pardonner ça, elle a su relever la tête. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Elle a dit, c'était une interview avec je ne sais plus qui, mais c'était une interview où la femme lui disait est-ce que tu es contente de t'être mariée? Parce que l'intervieweuse du coup n'était pas mariée, mais elle disait moi j'aimerais bien quand même un jour, c'est vrai que ça doit faire plaisir que ton mari dise ma femme elle a fait ci, ma femme elle a fait ça, et juste le fait de se faire appeler ma femme, ça doit faire vachement plaisir. Beyoncé lui a répondu avant d'être une femme pour quelqu'un, tu dois être une femme pour toi. Avant d'être une femme pour quelqu'un, tu dois être une femme, tout simplement. J'ai trouvé que cette phrase était vraiment super belle. Avant d'être une femme pour quelqu'un, avant d'être une femme pour un homme ou pour une autre femme, tu dois être une femme pour toi. Tu dois trouver ta féminité pour toi. Tu dois être toi pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc là, on vous demande du coup une ouverture. Et encore une fois, on a ce roi. Comment ça va évoluer avec l'énergie tierce? Et bien du coup, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous dire si vous allez vivre toute votre vie avec ou pas. N'oubliez pas ce que vous avez appris pendant votre parcours de flamme jumelle. Tout ce que vous avez appris pendant votre parcours de flamme jumelle va vous servir pour n'importe quelle relation. N'oubliez pas, absolument pas, que peu importe si vous êtes avec votre jumeau ou pas, vous avez appris des choses qui vont vous servir durant toute votre vie, durant toutes les situations. La patience, le côté je sors de la dépendance affective, etc. Je suis une personne qui peut se gérer toute seule. Et je ne suis pas une personne parce que je suis quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un pour moi d'abord. Ça va vous aider le plus possible. Et du coup, on retombe avec ce roi. Mais on a bien ces doutes. Parce que justement, ce roi, c'est pas le jumeau. Mais évitez d'avoir des doutes. Vraiment, évitez d'avoir des doutes. Et voilà, le focus des féminins est maintenant terminé. Faut que je boive de l'eau. Faut vraiment que je boive de l'eau parce que là, j'ai la gorge un petit peu sèche. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que du coup, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas que si vous voulez un tirage du coup comme ça, mais avec vos énergies à vous par rapport à votre couple à vous, votre situation, etc. Tu as le lien en barre d'infos. C'est à ne pas lire la nuit.com et tu sélectionnes le tirage. Sauf si tu veux sélectionner autre chose. Voilà, parce que je fais plein de trucs aussi. Donc tu choisis. Tu choisis, tu es libre. Mais si tu veux un tirage, du coup, c'est le tirage. Sinon, eh ben, n'oublie pas que tu as aussi Utip dans la barre d'infos pour, du coup, voilà, si tu veux bien me soutenir, du coup, et m'aider pour mon déménagement. Sache que tu n'as absolument pas à toucher à ton portefeuille. C'est juste une vidéo de 20 à 30 secondes que tu regardes. Et moi, ça me rémunère de 4 ou 5 centimes si le site veut bien le faire. Parce qu'il y a des fois, il ne veut pas. En ce moment, par exemple, il ne veut pas. Mais, il ne veut pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui ça marche pas. Je ne comprends pas pourquoi. Les explications sont un peu floues, mais voilà. Si tu veux le faire, merci beaucoup d'avoir la volonté de le faire, en tout cas. Sur ce, et bien du coup, j'espère que le tirage a été relativement clair. Ça a été beaucoup plus simple que pour les masculins. Parce que pour les masculins, j'ai un petit peu plein de masculins qui sont venus me parler en même temps de plusieurs collectifs différents et ça a été un petit peu le bordel. Là, pour les féminins, ça a été un petit peu plus fluide, visiblement, surtout pour les énergies tierces. Mais voilà, voilà. En tout cas, moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses de bien qui se passent pour la féminine, donc je voulais vraiment vous féliciter, vraiment vous dire que vous avez toutes et tous très bien travaillé pour en arriver à un tirage comme ça. Vraiment, ce que vous avez fait durant toute cette année, durant
tout ce parcours, c'est vraiment énorme. Donc vraiment, félicitations. Et je vous souhaite en tout cas de continuer comme ça, plein de bonnes choses, etc. Et en attendant, je vous dis du coup à plus tard. Et j'espère que le tirage du coup vous plaira. Voilà. Ciao ciao. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème.